Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar. Aujourd'hui, on reçoit une artiste de la nouvelle scène marseillaise. Une voix douce, un univers entre soul, jazz et pop. Bonjour Taline. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Taline, pour ceux qui te découvrent, comment tu présenterais ton univers musical ? Alors, En général, quand on dit « alors », c'est que ça va être long. C'est quand on est en train d'y réfléchir à l'instant présent, ouais. Alors, c'est très solaire. Enfin, ceci dit, non. En vrai, moi, j'ai grandi avec MTV. Donc, c'est pas Maritima TV, c'est vraiment l'ancien MTV. J'ai grandi avec ça en Allemagne, on regardait beaucoup ça. Et j'aimais beaucoup la culture des clips américains, des girl bands des années 90-2000. Donc, ma musique, mon univers, ça rend un peu hommage à tout ça. Donc, les couleurs un peu pastel, bonbons, solaire. Voilà. Ah bah ça se voit dans tes clips, que c'est très coloré. Alors, tu es installée à Marseille, mais ton parcours effectivement est assez cosmopolite puisque tu es allemande, tu es originaire de Cologne. Ouais, mais ça. Comment une jeune Allemande atterrit dans le sud de la France ? Ça fait quelques années maintenant. Oui, ça fait 7 ans que j'habite à Marseille cette Ouais. année. Écoute, donc oui, je viens de Cologne. J'ai commencé à Paris. J'étais pas dans le sud tout de suite. J'ai commencé des études en langue là-bas. Et petit à petit, j'ai de plus en plus migré vers le sud. J'étais à Toulouse aussi pour des études en musique. Et finalement, j'ai eu un coup de cœur pour Marseille. Donc, c'est pour ça. Et d'où vient cette envie de faire de la musique ? Parce que tu écris, tu composes. J'en ai toujours... Enfin, non. Pas si tôt que ça. C'est pas le parcours classique non plus. J'ai commencé, je dirais, à l'adolescence, à chanter. On m'a dit, tu chantes bien. Donc, c'était un peu malgré moi au début. Et finalement, j'ai commencé à écrire. Je me suis éclatée à juste mettre les mots sur les sensations et tout. Donc, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est à l'âge de l'adolescence que tu as compris que Ouais. la musique allait prendre une place centrale dans ta vie. Exactement. D'accord. Alors, je lisais, ta musique, c'est un mélange de plusieurs influences. Soul, jazz, pop, parfois hip-hop. C'est important de ne pas rester dans une seule case ? Je pense qu'aujourd'hui, tous les artistes émergents avec qui je parle, on se confronte un peu à ce truc-là de devoir se mettre dans des cases, alors qu'en fait, j'ai l'impression que toute l'industrie musicale, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est très pluridisciplinaire en fait, et que finalement, c'est important de pouvoir globalement dire on se dirige vers ça, mais je crois qu'on est tous... à Marseille, il y a beaucoup de collaborations, donc beaucoup de styles se touchent finalement. Ouais. Je crois que tu vas t'éloigner de plus en plus du jazz pour te rapprocher du son pop. Oui, c'est ça. J'ai commencé avec le jazz via les études et tout ça. Donc, c'était une bonne école. Mais maintenant, je reviens vraiment à mes amours de jeunesse. Donc, c'était longtemps pop, R&B. Et maintenant, je redécouvre un petit peu le rock. Donc, les nouveaux sons à la fin de l'année, ça va être un peu plus pop, rock. Voilà. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique ? Alors, je fais du piano, mais c'est principalement pour m'accompagner, composer. Je n'irai pas faire la scène avec un piano, non. Alors, c'est ton premier EP ? C'est ça qui est sorti fin janvier ? Exactement, tout premier. Ouais, et on le disait, une couleur solaire où l'émotion, où l'humain est très présent dans ce EP ? Ouais, en fait, j'écris beaucoup sur les relations humaines, que ce soit l'amour ou les amitiés, la famille. Enfin, je trouve ça très fascinant comment les personnes interagissent. Donc, en général, je parle de ça. C'est mes observations. D'accord. Il y a un petit aussi côté intime dans ce EP, parce que tu parles des relations famille, amour. Ouais, carrément. Pour moi, j'ai l'impression, dans la chanson française, parfois, on utilise beaucoup de métaphores, c'est très poétique. Moi, j'aime bien que ça soit très terre à terre, qu'on comprend direct de quoi ça parle et on se dit, je peux me reconnaître là-dedans. C'est important. Super bien français, moi, Taline, je suis bluffé. D'ailleurs, Taline, c'est ton vrai prénom. Oui, c'est ça. C'est arménien, parce que ma mère, elle est arménienne. D'accord. Et donc, voilà. Là-bas, c'est un nom très commun. Mais sinon, je connais Tallinn, qui est, je crois, la capitale de l'Estonie. Oui, exactement. Mais c'est 2 L et 2 N. Exactement, c'est ça. Un truc comme ça. C'est qui les artistes qui t'inspirent ? Alors, en ce moment, j'écoute beaucoup de Olivia Dean. C'est beaucoup d'artistes londoniens. J'aime beaucoup. Ouais, beaucoup ça. Lola Young aussi. Ouais. En fait, c'est quasiment que scène anglaise que j'écoute. Il y a beaucoup de ça. Eh ben nous, sur Maritima, dans le Grand Bazar, on va écouter du Tallinn. Allez. Aujourd'hui, avec ton titre Milk and Honey. Honey, c'est ça. Honey. Tallinn, qui est notre invité aujourd'hui sur Maritima. And while having you round us feel like milk and honey. Sometimes it's bittersweet. Cause your perfection shows me what I don't like about me. When you watch, I can see. When I was by myself, my thoughts, they wouldn't
Milk and Honey, traduction Tallinn, donc notre invité, lait et chéri. Non, honey, miel. Miel, pardon. Ouais. Oh là là. Je voulais dire quelque Ton chose. français est très bon, mon anglais est très mauvais. Ouais. T'inquiète pas. Je voulais dire quelque chose de très sucré. Ça parle d'amour. D'accord. Ah, je crois que c'était la recette quand on a mal à la gorge. Ça Du pourrait lait être ça chaud avec un peu de... Tout à fait. Ça peut Ouais. être ça aussi. Mais Ça parle d'amour? ouais, ça parle d'amour, Ouais. de relations amoureuses, de comment parfois on se rend compte quand on est avec quelqu'un qu'on est hyper têtu ou enfin on se rend compte de plein de choses comme ça grâce à l'autre en fait, comme dans un miroir. Comment naissent tes chansons? C'est plutôt un texte, une mélodie, un moment vécu? Tu veux dire quand je commence à Ouais. composer? Comment ça arrive Moi je pars. sur ton piano? Alors oui, c'est toujours piano, les accords d'abord, après la mélodie, le texte en dernier. Moi ça fonctionne toujours comme ça. D'accord. D'abord la musique. Et donc on le disait, l'écriture c'est une façon de te dévoiler au public? Je sais pas si dévoiler, mais en tout cas j'ai envie de, bon, comme beaucoup de musiciens j'imagine, De faire sortir les choses. faire sortir les choses et puis connecter surtout. Ouais. Alors la scène, j'ai vu que tu as fait de belles premières parties. Ibrahim Malouf, Kezia Jones, Ouais. les ex-sois Deluxe, nos copains, pas mal. C'est ça, ouais. C'était Ibrahim Malouf, c'était le tout premier concert que j'ai fait avec Ouais. mon projet au Sismic. Donc c'était vraiment, on était à 2 avec ma pianiste et tout était très frais et d'un coup on se trouvait devant 2000 personnes à jouer les morceaux pour la première fois. Waouh. D'ailleurs, tu étais au Sismic la semaine dernière en résidence et en showcase. Exactement. On a Ils fait... t'accompagnent. Exactement. Là, on est parti sur 1 an d'accompagnement avec leur programme Magma. Donc il y a moi et 4 autres artistes cette année et ils nous accompagnent sur plein de belles choses, dont la résidence scénique la semaine dernière avec une coach qui s'appelle Lily Po qui est incroyable. Donc on a vraiment peaufiné le live, on fait un nouveau show et c'était génial. Donc on est Lily prêt pour Po, les scènes. c'est pas une artiste aussi qui a fait un titre avec Soprano? Alors soprano, je Ou sais je pas, mais dis je sais que des c'est bêtises. Voracles. Elle a fait avec Voracles, mais je pense qu'elle a fait beaucoup de collaborations, donc c'est possible. Hein. Mais oui, c'est une super artiste aussi. Alors, si vous voulez découvrir la musique de Tallinn, notez les dates. Dans quelques jours, le 19 mars, alors j'ai pas compris, à l'Université Aix-Marseille, à la fac de lettres, Et oui, c'est ça. tu vas chanter pour les étudiants? Exactement, soirée étudiante. D'accord, génial. Le 4 avril à la Commerie, ça c'est une nouvelle salle, je crois. Oui, c'est ça. C'est un endroit culturel à Marseille qui est ouvert il y a peut-être 1 an, pas si longtemps. Le 24 avril à la Fabulerie, tu vas faire le Festival Jazz des 5 continents. Oui, c'est ça. Avec, cet été, début juillet. Exactement, c'est le groupe UBAC qui est lauréat de Jazz à Vienne cette année qui m'a invité sur un morceau. Donc il m'invite sur scène sur ce morceau et donc j'en profite pour faire des belles scènes avec eux cet été un peu. Et alors, grosse date, notez bien, le 26 avril, l'Espace Julien, en première partie d'Aïdji. Exactement. Les 3 filles Aïdji. Ouais, trop hâte. Bien, mais comment tu t'organises à trouver des dates comme ça? C'est grâce au Sismic qui porte ton projet, qui t'aide, ou toi tu vas taper aux portes Il y a beaucoup de ça. Alors voilà, pour le moment, je suis full auto-indépendante, à part évidemment l'accompagnement précieux du Sismic, mais Ouais. sinon je cherche les dates moi-même. Cette année, il y a eu quelques occasions via le Sismic, mais sinon c'est moi qui est devant mon ordi à envoyer des mails et voilà. D'accord. Alors la musique qui est ancrée en toi, les concerts, et puis les cours de chant. Ouais, je donne beaucoup de cours aussi depuis Ouais. quelques années. À quel endroit tu donnes les cours de chant? C'est dans 3 différentes écoles musique à Marseille et à Plantecuc aussi. Ouais. Donc voilà, c'est C'est pour des enfants, c'est pour les adultes? il y a de tout. Il y a vraiment de tout âge. Enfant, la plus jeune 10 ans, la plus vieille, je dirais peut-être presque 80. Donc vraiment de tout. Et ça fait du bien aussi. Souvent quand on est artiste, on est que la tête dans notre projet. On est que avec soi-même tout le temps. Donc ça fait du bien parfois d'être au service des autres. Voilà, pas penser tout le temps à comment se promouvoir, tout ça quoi. Ça fait du bien. Et le reste du temps, peut-être en prévision un prochain EP, tu Oui, te c'est projettes là ou pas Ouais, encore? exactement. La semaine dernière, la résidence servait à ça. On a fait plein de nouveaux morceaux, donc nouveau style, et j'espère que ça va sortir avant l'été. Déjà un morceau, à voir. Mais en tout cas, j'aimerais bien sortir un 2e EP la fin de l'année. Génial. Et sur scène, donc, notez sur ton Insta, évidemment, on a toutes les dates. Ouais. C'est Tallinn Music? C'est ça, Tallinn, TALIN.music, avec un C. D'accord, pour découvrir ton univers. Sur scène avec des musicos de la région de Marseille? Ouais, on est 5. Ouais. Bon, on a de différentes formules, mais le mieux, c'est qu'on est à 5. Et donc voilà, il y a une pianiste et guitare, basse, batterie.
J'ai oublié quelque chose. Non, c'est tout. Voilà. Et j'adore le morceau qu'on va écouter, le clip aussi qui est sympa. Tourné au Good à Marseille. C'est ça. No Hurry. Alors tu le traduis par, parce que je veux plus dire de bêtises, No Hurry, c'est pas de blessure, non, c'est pas. Pas de plutôt hurry, c'est se dépêcher. Donc c'est plutôt ne vous dépêchez, pas besoin de se dépêcher. Tranquille. Je vais définitivement mettre une croix sur l'anglais, moi. Merci Taline d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et bon week-end. Vous retrouvez bien sûr le replay de cette émission sur notre site maritima.fr, YouTube et ce soir sur MTV. Mais notre MTV à nous, Exactement. Maritima TV. Du Sud, ouais, c'est ça. Salut à tous. Merci, au revoir. Tell me, what do you see when you hear me talk, when you look at me? What more can I do to truly feel seen? I'm speaking in my low voice, trying to think like an adult and make the right choice. But I know you won't buy it, still missing poise. I never feel my age, no, always feeling like there's time left to grow. I can't be the only one, feeling like I missed the entry in a dollar line, nothing changed truly, yeah. Did I really get things done? What if maybe I just could not see the change in me? People keep saying that we're time you've learned to find that inner peace. When will that be? Right now I keep playing until it's my turn to find my own release. There's no hurry. Another night spent thinking about the future and the past, nothing sinking. Deciding is not what I am good at. You say you can't find a guideline, well I guess I like to change my mind. At least I know my days won't ever be flat. But with time I get tired and those things I've always desired, they won't be the key for me. Two sides of the story, I know there can always be glory, yeah. No, that will set me free. But if nothing will ever be good enough for me, people keep saying that we're time you've learned to find that inner peace. When will that be? Right now I keep playing until it's my turn to find my own release. There's no hurry. People keep saying that we're time you've learned to find that inner peace. When will that be? Right now I keep playing until it's my turn to find my own release. There's no hurry. And while you seem to settle, I'm still figuring it out. I guess the journey really is what this is all about. They say you learn from your mistakes and now it's hard to see, but I'll just get bigger each time I fall down on my knees. What if the one who kept me from thriving is just me? What if I was just too afraid to